Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer ensemble le chapitre 8 de technologie. Le titre du chapitre, mesurer des grandeurs. Quelle grandeur on veut mesurer là? On parle des grandeurs physiques. Mais la définition d'une grandeur physique mesurable, qu'est-ce que ça veut dire une grandeur physique mesurable? En fait, une grandeur physique, c'est-à-dire un phénomène naturel, comme par exemple la température. La température, c'est un phénomène qui change chaque jour en fonction du climat. Aujourd'hui, par exemple, la température est 20 degrés. Demain, la température sera 25. D'autres jours, ça sera par exemple 10, etc. Ça, c'est une grandeur physique mesurable, un phénomène naturel. Quoi d'autre? Par exemple, la vitesse d'un corps en mouvement. Moi, je mesure la vitesse, par exemple, d'un véhicule, supposons que la vitesse est 100 km par heure, 50 km par heure. Ça, c'est une grandeur physique mesurable. L'humidité, même la tension électrique. La tension électrique, l'intensité du courant en ampères, la masse d'un corps, le volume d'un corps. Ce sont tous des quoi? Des grandeurs physiques mesurables. Pourquoi on a besoin de mesurer ces grandeurs-là en technologie? Ça, c'est la deuxième question, le sujet de la deuxième question. Pourquoi mesure-t-on les grandeurs physiques en technologie? Il te dit, en fait, on a besoin de contrôler les objets techniques. Comment les contrôler? Avec une carte programmable. Mais on a besoin des informations qui viennent des capteurs. Ces informations-là sont en relation avec les grandeurs physiques. Et en fonction de ces mesures-là, on peut, par exemple, commander les actionneurs. Donc, la réponse, c'est pour contrôler les objets techniques en fonction de ces mesures. Un exemple, j'ai un radiateur, ou bien le chauffage électrique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un capteur de température qui mesure la température de la chambre. En fonction de cette mesure-là, je commence à prendre la décision, ou bien commander le chauffage, ou bien faire arrêter le chauffage. Je contrôle le radiateur, comment? En mesurant la température avec un capteur. Un autre exemple, alarme incendie. Comment peut-on déclencher l'alarme incendie? On a un détecteur qui s'appelle le détecteur de fumée. Le détecteur de fumée fait quoi exactement? Mesure une grandeur physique, c'est la présence de la fumée, et en fonction de cette mesure-là, il va envoyer un signal à la carte programmable qui déclenche, par exemple, les haut-parleurs. On entend une sonnerie, par exemple. L'alarme incendie est déclenchée en fonction du signal fourni par le détecteur de fumée. Un troisième exemple. J'ai par exemple un système de recul d'une voiture. La voiture, quand la voiture se rapproche d'un obstacle, on a une sorte d'alarme qui alerte en fait le conducteur pour lui dire « Fais attention, tu vas cogner contre un obstacle ». Donc la voiture arrête, là c'est écrit, une voiture arrête de reculer en arrière en fonction du signal fourni par le capteur ultrason. On a mis un capteur ultrason qui mesure quelle grandeur physique? Il mesure la distance qui sépare la voiture de l'obstacle, et en fonction de cette mesure-là, on peut commander pas l'arrêt de la voiture, mais plutôt on envoie un signal au conducteur qui va prendre la décision de faire arrêter la voiture. Très bien. Une autre question, comment fait-on pour mesurer des grandeurs physiques? Alors maintenant, je veux mesurer des grandeurs physiques, pratiquement. Si on parle d'un objet technique, on a besoin des capteurs et des détecteurs et même des codeurs, où on va prendre en fait ce point-là dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, si on veut mesurer des grandeurs physiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on utilise des instruments de mesure, des appareils de mesure. Comme quoi? Comme par exemple chez nous au laboratoire, si je veux mesurer la masse, c'est une grandeur physique, j'utilise quoi? J'utilise la balance électronique. C'est un appareil de mesure. Si je veux mesurer par exemple la température, j'utilise un thermomètre, c'est un appareil de mesure ou bien un instrument de mesure.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des instruments qui mesurent des grandeurs ou les grandeurs de manière directe ou indirecte. Qu'est-ce que ça veut dire, des instruments de mesure directe et indirecte? On va faire une comparaison entre les deux là, dans ces deux colonnes. Instruments de mesure directe. Il te dit en fait, les instruments de mesure directe donnent directement la mesure sans traitement des données. Comme quoi? Comme par exemple la règle. La règle, c'est un instrument de mesure. Qu'est-ce qu'on fait avec la règle? Tout simplement et directement, on mesure la longueur avec la règle. On n'a pas besoin de faire des calculs. Alors on appelle ça un instrument de mesure direct. Un autre exemple, le thermomètre. Un thermomètre, il mesure la température directement, sans faire de calcul, sans faire de traitement des données. On appelle le thermomètre aussi un instrument de mesure direct. Mais ce sont quoi les instruments de mesure indirects? Il te dit dans ces instruments-là, on a besoin de faire des traitements sur les mesures prélevées. Mais comment? On peut expliquer cette partie-là en prenant un exemple. C'est quoi l'exemple? On veut mesurer la distance qui sépare la Terre de la Lune. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé un faisceau laser. Regardez, là, c'est la Terre. Là, c'est la Lune. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un faisceau laser vers la Lune. Et on a mis en fait un miroir sur la Lune qui reflète ce faisceau laser. Très bien. Puis on va faire quoi? On va calculer le temps de l'aller-retour du faisceau laser. Très bien. Et bien maintenant, j'ai quoi? J'ai le temps nécessaire de l'aller-retour du faisceau laser. J'ai le temps. Et moi, en fait, je sais très bien, c'est un nombre constant qui ne change pas, je connais la vitesse de la lumière. 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. On note la vitesse de la lumière, C, en minuscule. Alors, je sais la vitesse de la lumière, je sais le temps de l'aller-retour, et en fait, D, c'est la distance qui sépare la Terre et la Lune. Là, je vais utiliser 2D, de la distance, parce que en fait, le temps T, c'est le temps de l'aller-retour. Donc la distance utilisée, c'est 2D, pas seulement un seul D, mais plutôt 2D. En utilisant la formule, en fait, je peux me débarrasser de 2 là, je vais mettre le 2 de l'autre côté en bas, pour avoir une formule pour calculer la distance qui sépare la Terre de la Lune. D est égal à C fois T divisé par 2. Donc, en fait, j'ai calculé le temps avec un appareil de mesure, peut-être un chronomètre qui mesure le temps, et j'ai fait des traitements sur ce temps-là, c'est-à-dire j'ai multiplié le C, ou bien la vitesse de la lumière, fois le temps, et j'ai divisé par 2 pour calculer, en fait, D, la distance. J'ai fait quoi? J'ai fait ce qu'on appelle traitement des données, ou bien j'ai fait des calculs. En fait, j'appelle cette méthode-là une mesure indirecte. Donc là, on parle des instruments de mesure indirecte. C'est ça la différence, que dans les instruments de mesure indirecte, on fait des calculs, on fait des traitements, alors que dans les instruments de mesure directe, tout simplement on utilise un appareil de mesure, on prélève la mesure avec l'appareil et on peut avoir la donnée souhaitée et comme ça on a pu calculer la grandeur physique. On va s'arrêter à ce point-là, on se voit dans d'autres vidéos. Donc merci et à la prochaine.